La pose, quoi, devant la caméra. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur le live de ce soir. J'espère que vous allez tous très bien. Connectez-vous. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Bonsoir Monocris. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Je me demande si, en fait, TikTok ne m'a pas restreint, en fait. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, c'est bizarre. Bonsoir Monocris, ça va très bien, et toi? Ça va très très bien. Bonsoir Little Honey, bonsoir, bonsoir. Et toi, comment tu vas Monocris? J'espère que tu as passé une très bonne journée. J'espère que tu as passé une agréable journée. En attendant qu'il y ait plus de gens qui se connectent. Je vais retirer mes chaussures pour être plus à l'aise parce que je sais pas qui m'a demandé de les garder, mais bon. Bonsoir, bonsoir. Hello the Luminary, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors, on va pas tarder, hein. Je vais me mettre un peu à l'aise parce que voilà, quoi, je vais pas faire un live en étant mal à l'aise. Voilà, hop. C'est fait. Voilà. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Bonsoir Cynthia. Alors, quel est le thème de ce soir? De quoi nous allons parler ce soir? Ce soir, nous allons parler des signes qui montrent que cet homme ne t'aime pas. Les signes qui montrent que cet individu ne t'aime pas. Les signes qui montrent que cette personne ne t'aime pas. Que cette fille parfois ne t'aime pas. Que cette personne en fait est en train de t'utiliser. Que cette personne en fait est en train juste de profiter de toi sans te rendre ce que toi tu lui donnes. Sans te rendre ce que toi tu lui apportes. Parce que beaucoup de personnes en fait ont du mal à comprendre les signes, à comprendre en fait que cette personne n'est pas vraiment là pour vous. Elle est juste là pour elle, elle est juste là pour bénéficier de ce que vous allez lui donner. Elle est là pour bénéficier de votre gentillesse, de votre générosité et parfois juste de l'attention que vous lui apportez. Mais elle n'est pas là pour vous, hein. Elle n'est pas là pour vous rendre la même chose que vous lui donnez. Cette personne ne vous aime pas. Cette personne n'est pas là avec de bons intérêts. Et c'est ça dont on va parler ce soir. C'est le message que j'ai envie de vous apporter ce soir sur le fait que vous devez ouvrir les yeux. Vous devez ouvrir les yeux en fait sur la dynamique de la relation que vous entretenez. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'effectivement, parce que vous vous aimez, même si l'autre est en train de vous faire la vie dure, vous devez supporter, vous devez accepter, vous devez tolérer. Et je vous invite vraiment à partager ce live, à envoyer ce live à quelqu'un que vous connaissez qui peut-être est en train de vivre cette situation, est peut-être en train de ne pas se rendre compte de ce qu'elle est en train de traverser et qui a peut-être besoin qu'on lui ouvre les yeux et qu'on lui peut-être apporte cette révélation. Cette personne ne t'aime pas. Alors la première chose qui doit vous faire comprendre que cette personne ne t'aime pas, c'est déjà le fait que cette personne ne s'intéresse pas vraiment à toi. Cette personne ne s'intéresse pas vraiment aux différents éléments qui constituent ta vie. Elle ne s'intéresse pas vraiment à tes émotions. Elle ne s'intéresse pas vraiment à comment est-ce que toi tu te sens. Elle ne s'intéresse même pas à comment est-ce que toi tu as passé ta journée. Quand
tu lui partages parfois certains moments de ta vie, quand tu lui partages des moments difficiles, quand tu as envie parfois que cette personne te soutienne, étrangement, tu sens qu'il y a de la distance. Étrangement, tu as l'impression en fait que cette personne n'a pas d'empathie. La première chose qui doit vous donner le signal que cette personne ne vous aime pas, c'est que cette personne, en fait, n'est pas là pour vous soutenir. Cette personne n'est pas là, en fait, pour vous accompagner dans ce que vous traversez. Et ça, c'est quelque chose que on se rend compte, on réalise, mais que beaucoup de personnes choisissent de ne pas voir comme un signe que cette personne, en fait, n'est pas là pour aussi vous apporter du bien. Parce que quand on aime quelqu'un, on s'intéresse vraiment à ce que vit la personne. On s'intéresse vraiment à ce que la personne traverse. On s'intéresse vraiment à ce que la personne parfois nous dit. Et si vous êtes devant une personne en fait qui ne s'intéresse jamais à ce que vous vivez, ne vous écoute jamais dans ce que vous partagez, ne s'intéresse jamais à ce que vous vivez, cette personne ne vous aime pas. Et beaucoup de personnes voient, entendent parfois le désintérêt de cette personne, mais choisissent en fait de continuer. Parce que ils ont peur. Parce qu'ils ont peur effectivement de faire face à la réalité que eux, ils aiment cette personne, eux s'intéressent à cette personne. Eux, parfois, accompagnent cette personne dans les différentes épreuves de sa vie. Ils accompagnent la personne dans les différents moments de sa vie, mais ils refusent le fait d'accepter, de se rendre compte que cette personne ne leur rend pas l'appareil. Et ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre à accepter, à voir comme un signe, et à ne pas vous voiler la face. Et c'est là où vous devez commencer effectivement à vous détacher. C'est là où vous devez effectivement commencer à vous dire, mais l'échange n'est pas égal, l'échange n'est pas juste, l'échange n'est pas loyal. Parce qu'un homme, par exemple, quand il vous aime, quand vous allez bien, il le sait. Quand vous allez mal, il le sait et il vous accompagne, il vous donne des conseils. Il essaye de vous remonter le moral. Il essaie de vous apporter des solutions. Il essaie aussi parfois de vous faire sourire. Il essaie de vous apporter des solutions pour continuer d'avancer. Pour vous apporter des solutions dans ce que vous traversez. Pour vous permettre peut-être de voir les choses autrement. Parfois, il vous aide aussi monétairement parlant. Pour alléger votre vie. Et beaucoup de personnes, ils se disent, c'est peut-être le fait qu'il a trop de problèmes. C'est peut-être le fait que, lui aussi, il a ses problèmes, donc il a du mal à peut-être prendre en considération ce que je vis. Mais non, même si l'autre en face vit certaines situations qui peuvent être compliquées, il peut parfois, à des moments, effectivement, ne faire l'impasse. Mais si c'est toujours quelque chose de récurrent, toi, tu dois comprendre qu'effectivement, il est juste là pour bénéficier de toi. Mais toi, tu ne peux pas et tu ne pourras pas bénéficier de lui parce que l'échange ne sera pas d'égal à égal. L'investissement ne sera pas similaire. La deuxième chose qui doit vous rendre compte qu'effectivement cet homme ne vous aime pas ou que cette personne ne vous aime pas, c'est que cette personne prend ce que vous lui donnez tout le temps. Cette personne, elle est toujours dans la réception. Cette personne n'est jamais dans l'action. Cette personne n'est jamais dans l'initiative. Cette personne n'est jamais dans l'investissement. Cette personne ne planifie jamais rien avec vous. Cette personne n'est jamais là pour, elle aussi, organiser peut-être des moments de sa vie, des moments de sa semaine, pour s'intéresser à vous. Cette personne, par exemple, ne vous appelle jamais.
Cette personne ne planifie jamais rien avec vous. Ou même quand elle dit qu'elle va planifier un week-end, même quand elle vous dit oui, on va faire ça ensemble, quand le jour J il arrive, elle n'est pas là. Quand le jour J arrive, cette personne ne répond pas. Ou cette personne fait semblant effectivement d'être déjà occupée, d'être déjà engagée à autre chose. Et ça doit être un signe que cette personne aussi ne vous aime pas. Que cette personne ne veut pas partager de temps avec vous. Que cette personne ne se voit pas avec vous en train de faire quelque chose, en train d'aller à un endroit. Elle ne veut même pas que vous soyez vus ensemble. Parce que, pour elle, vous ne devez pas être ensemble, vous ne devez pas être dans l'officiel. Il n'y a rien d'officiel que vous devez faire ensemble, de peur que une personne qui vous connaisse, une personne qui te connaisse, une personne qui la connaisse vous voit ensemble et se dise « Ah, mais ils sont ensemble, ils font des trucs ensemble. » On dirait un couple. Peut-être qu'il y a un début de quelque chose. Non, non. Pour cette personne, vous ne devez jamais être vus ensemble. Pour cette personne, elle ne doit pas être vue avec toi, devant tes amis. Et elle ne doit pas être vue avec toi devant ses amis. Même devant des collègues de travail, il n'y a jamais rien qui doit être fait où on puisse se dire qu'effectivement il y a rapprochement. Il y a quelque chose, il y a une... comment on appelle ça, une intimité. Il y a un flot entre vous. Non, non. Personne ne doit jamais connaître quoi que ce soit. Cette personne n'anticipe pas, ne projette pas peut-être quelque chose. Toi, tu projettes. Toi, oui, c'est le bon. Toi, oui, il faut que. Toi, oui, il faut qu'on aille au musée ensemble. Il faut qu'on fasse une activité ensemble. Toi, oui, il faut que on soit toujours là, peut-être en train de fêter son anniversaire. Toi, tu t'investis. Toi, tu... Voilà. Mais lui, il n'y a jamais rien. Ou elle, il n'y a jamais rien. Elle n'a jamais rien, elle ne fait jamais rien. Elle ne s'investit jamais. Et toi, quand tu vois ça, tu te dis, bon, c'est pas grave, il est désorganisé. Bon, c'est pas grave, il n'a jamais le temps. Il est toujours occupé. Mais attends, qui est plus occupé que qui? Même un président a le temps d'aller tromper, parfois. Même un président trouve le temps. Alors tu penses que c'est un random guy, Tu penses que c'est un mec qui est employé, qui va avoir un emploi du temps tellement chargé que t'accorder du temps est impossible, t'appeler est impossible, te proposer quelque chose est impossible. Non, non, c'est parce qu'il t'aime pas. C'est parce qu'il ne veut pas être avec toi. La troisième chose qui fait que toi, tu dois te rendre compte que cette personne ne s'aime pas, c'est qu'elle ne tient pas ses promesses. C'est qu'elle ne tient pas à te faire plaisir. Elle ne tient pas à honorer parfois ce qu'elle a engagé, ce qu'elle s'est engagée de faire pour toi. Parfois, vous pouvez être avec quelqu'un, vous allez lui dire « Oui, ce serait bien qu'on fasse ci. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse ça ensemble ?» Oui, oui, elle s'engage. Mais ensuite, elle fuit, elle disparaît. Mais ensuite, subitement, il y a toujours quelque chose qui l'en empêche. Cette personne n'est pas en capacité et ne souhaite pas honorer parfois ce qu'elle doit faire. Cette personne même parfois ne souhaite pas faire ce qu'il faut faire pour qu'il y ait vraiment un investissement, il y ait vraiment un intérêt. Et pour que toi, tu comprennes qu'effectivement, tu es dans ta place, tu occupes une place particulière pour lui. Parce que beaucoup de personnes voilà, ils se mentent, ils restent là, ils nourrissent des fantasmes, ils nourrissent parfois des relations qui mériteraient en fait d'être terminées et qui auraient dû être terminées depuis bien longtemps. Cette personne ne respecte jamais ses engagements. Même quand tu te plains envers cette personne, même quand tu dis à cette personne que son comportement n'est pas correct,
son comportement n'est pas juste, soit il fait comme s'il ne comprenait pas, soit il te dit qu'effectivement, non, mais tu demandes trop. Voilà. Pour cette personne, tu es trop, tu exiges trop, tu demandes trop de considération, tu demandes trop d'attention, tu demandes trop de choses. Tu t'imagines trop des choses pour cette personne. Parce qu'il n'a pas envie de s'engager, parce qu'il n'a pas envie de faire le nécessaire, parce qu'il n'a pas envie d'être investi en fait dans la relation. Que parfois au début il avait envie de faire naître, mais qu'il n'a pas envie en fait de continuer. Et toi, tu es celle qui construit la relation. Tu es celle qui s'investit dans la relation. Alors que tu devrais effectivement regarder son comportement, regarder si effectivement l'investissement qu'il met est aussi similaire à ce que toi tu mets. Est-ce qu'il soutient ses promesses? Est-ce qu'il est un homme de parole dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait? Et c'est là où toi, effectivement, tu dois te rendre compte que s'il ne s'investit pas, s'il ne respecte pas ses promesses, s'il ne dit pas ce qu'il fait et s'il ne fait pas ce qu'il dit, toi, c'est ton devoir de te préserver, c'est ton devoir d'être vigilante, c'est ton devoir de faire attention. Et ça, c'est un signe aussi que cet homme ne t'aime pas. Ça, c'est un signe aussi que cet homme, voilà, il veut juste bénéficier de toi. Et si je dis ça, et ce sera le quatrième point qui fait que cet homme ne t'aime pas, c'est qu'il te dit qu'il t'aime. Parfois, il te fait croire qu'il t'aime, mais dans ses actions, tu vois que c'est bizarre. Il te dit que vous êtes ensemble, mais tu découvres parfois qu'il est distant. Tu découvres qu'il n'est pas aussi si transi que ça. Tu découvres parfois qu'il continue à parler à d'autres filles. Et quand tu le chopes, il te dit non, désolé, il te sort des salades. Il te dit non, mais c'est pas ce que tu crois. Il te dit qu'il t'aime, mais derrière, il continue à... Voilà. Et puis toi, tu pardonnes, et puis toi, tu excuses, et puis toi, tu lui donnes une chance, tu lui donnes une deuxième chance, une troisième, une quatrième, une cinquième. Voilà. Et puis on continue, on reste là. Tu sais que cet homme ne t'aime pas. Tu sais que cet homme n'est pas fait pour toi. Tu sais que cet homme ne te fait pas vibrer comme tu aimerais vibrer. Mais tu te forces à rester. Tu te forces à entretenir une communication, à entretenir une relation. Tu te forces à vouloir tout faire pour que cette relation subsiste. Le cinquième signe qui fait que cet homme ne t'aime pas, c'est que il bâcle, il saute les étapes. Beaucoup de femmes, vous entrez dans une relation, vous n'êtes même pas marié avec cet homme ne vous a pas honoré, cet homme ne vous a pas fiancé, vous vivez déjà avec lui. Vous lui faites déjà un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Beaucoup de femmes, elles sont dans des relations avec des hommes qui ne les aiment pas, mais elles pensent que c'est parce qu'elles vont faire des enfants à cet homme qu'effectivement, subitement, cet homme va les aimer. Que subitement, cet homme va se rendre compte que, mais en fait, cette femme, c'est la femme de ma vie. Certains hommes viennent et vous demandent, il faut que tu me fasses un bébé, comme ça je vais te marier. Et puis toi, tu viens, tu lui fais un enfant. Tu lui fais un deuxième, tu lui fais un troisième. Et quand maintenant il te montre sa vraie personnalité, quand maintenant il t'insulte du haut de ta tête jusqu'à la pointe de tes pieds, tu t'étonnes. Quand maintenant il te traite de tous les maux, quand maintenant il te dénigre, parfois devant ses amis, parfois devant sa famille, tu t'étonnes. Mais où a été ton respect en fait?
Où a été ton intégrité? Quand as-tu montré à cet homme qu'il ne pouvait pas faire de toi ce dont il voulait, juste parce qu'il le désirait? Est-ce que tu as demandé à cet homme de respecter aussi tes attentes pour que lui aussi tu respectes les siennes? Parce que l'amour, c'est pas juste se livrer, hein. La relation, c'est pas juste, voilà, j'ai un homme, il me dit de faire et puis moi je fais, quoi. La relation, c'est pas ça. Parfois même, vous êtes dans un mariage, vous êtes marié avec un homme qui vous a épousé parce que, bon, voilà, parce que parfois c'est vous qui lui cassiez la tête, parfois c'est vous qui vous avez fait genre d'avoir mis fin à la relation, et puis lui s'est rendu compte subitement qu'en fait c'était vous la femme de sa vie, et puis il vous a donné le mariage, et puis voilà, il vous a donné le mariage, mais est-ce que c'était vraiment quelque chose qu'il voulait? Est-ce que c'est pas plutôt vous qui étiez là en train, encore une fois, hein, de forcer? Comme il ne faisait pas ce que vous vouliez effectivement peut-être le réveiller, mais est-ce que hein, ce réveil que vous vouliez lui susciter était vraiment, était vraiment fait pour lui? Est-ce que ce réveil était vraiment fait pour lui? Est-ce que l'attention qu'il voulait, que vous vouliez qu'il ait pour vous, est vraiment une attention qu'il peut honorer jusqu'au bout? Parce que beaucoup de femmes, elles forcent le mariage. Beaucoup de femmes, elles sont là, oui, c'est quand tu me maries, c'est quand tu me maries. C'est quand que tu vas m'honorer. Mais il t'aime pas, en fait. Quand un homme t'aime, même s'il n'a pas d'argent, il fait le nécessaire pour sécuriser la relation. Et c'est ça que vous ne comprenez pas, c'est que si vous restez comme ça pendant des années dans une relation, et que cet homme ne vous a jamais officialisé, c'est parce qu'il ne vous aime pas suffisamment pour sécuriser la relation. C'est parce qu'il n'a pas peur de vous perdre. Et ce n'est pas à toi à te dire qu'effectivement tu dois le gronder, lui crier dessus, lui dire oui c'est quand tu me maries et que subitement il va vous aimer en fait, au point de vous marier, au point de vous respecter, au point d'être fidèle. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation, qui ont forcé le mariage et qui se rendent compte en fait que cet homme ne les aime pas, vraiment, parce que cet homme continue à vivre comme un célibataire. Cet homme continue à se comporter comme s'il était seul. Parce que tu n'as pas su aussi rester à ta place. Tu n'as pas su aussi être vigilante et être aussi éclairée. Tu n'as pas su te dire, mais qu'est-ce que c'est que l'amour et qu'est-ce que c'est qu'une relation qui marche? Est-ce qu'une relation qui marche, c'est moi qui dois toujours lui courir après? Ou est-ce que ce n'est pas une relation où on se rejoint tous les deux ensemble? Où tous les deux, on fait des choses ensemble. Lui, il veut et moi aussi, je veux. Lui, il fait le premier pas et moi, je fais le deuxième. Lui, il propose et moi, je dispose. Mais toi, tu imposes. Tu ne fais qu'imposer. Tu imposes, tu forces. Tu lui poses des ultimatums. Un homme qui t'aime pas, même si tu lui poses des ultimatums, soit il va s'en foutre de ces ultimatums, soit il va faire semblant effectivement parce que bon, il n'a pas envie de se retrouver tout seul, parce que bon, tu lui as cassé les oreilles, parce que bon, les gens commencent à vous regarder, la famille commence à vous regarder, les amis commencent à vous regarder, et puis bon, il n'a pas envie aussi de trop se mouiller le petit, donc il fait semblant. Il fait semblant. Mais au fond, il t'aime pas, hein. Au fond, il t'aime pas. Le sixième signe qui fait qu'un homme aussi, il vous aime pas,
c'est que c'est vous qui l'aimez plus que lui ne vous aime. Lui, il peut se permettre de faire ce qu'il veut, il peut se permettre de vous blesser, il peut se permettre parfois de vous manquer de respect, il peut se permettre de ne pas... voilà, hein. Et c'est toujours vous qui pardonnez, c'est toujours vous qui comprenez, c'est toujours vous qui excusez, c'est toujours vous qui savez mieux expliquer pourquoi il s'est comporté comme ça avec vous. Vous êtes le devin en fait, voilà. Vous voyez à travers la matière, l'espace, le temps, hein, les secondes et les minutes. C'est vous qui savez mieux pourquoi il s'est comporté comme ça. Il t'aime pas, ma belle. Il t'aime pas. S'il se comporte comme ça, s'il se permet de te faire du mal, c'est parce qu'il t'aime pas. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes, elles viennent parfois en coaching, elles m'envoient des messages, elles me disent « oui, il se comporte comme ça avec moi, il m'avait dit qu'il m'aimait, mais il m'a fait du mal. » Et moi je dis « mais ma belle, il t'aime pas. »« Oui, mais moi je l'aime. » Je dis « bah voilà, toi tu l'aimes plus que lui il ne t'aime. Tu l'aimes plus que toi il t'aime. » Et parfois pour vous réveiller, hein, c'est ce que je dis souvent, c'est que lui aussi il t'aime, mais regarde comment il se comporte. Lui aussi, tu es la femme de sa vie, mais regarde comment il traite la personne qu'il dit être, qu'il dit voir comme la femme de sa vie. Tu penses que c'est vraiment sincère? Tu penses que quand il dit qu'il t'aime là, tu penses que c'est vraiment honnête? Et c'est là où vous devez vous rendre compte que vous l'aimez plus que lui, il ne vous aime. Donc il va falloir peut-être redescendre dans l'intensité de vos sentiments. Même si ça fait mal, redescendre, se dire, mais attends, toi là, tu te comportes comme ça avec qui? Tu t'es cru où? Faut pas avoir peur parfois de défier son homme, hein. Faut pas avoir peur parfois de remettre aussi un peu en question sa relation. Beaucoup d'entre vous, vous aimez plus l'homme que lui ne vous aime. Beaucoup d'entre vous, vous êtes transi amoureuse d'un homme, alors que lui, vous avez un joli faciès, vous avez de jolies formes, il a peut-être juste envie de bénéficier de vous, de votre présence, et puis c'est tout. Mais vous, vous êtes là, transi, mais vous ne vous rendez pas parfois compte que ça ne peut pas marcher comme ça, et la relation ne pourra pas continuer comme ça. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 3000 likes, s'il vous plaît? Et ces garçons étaient éduqués comment pour faire perdre le temps aux filles qu'ils aiment pas? J'ai pas compris ta question, ta question, Anita Diz. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 3000 likes, s'il vous plaît? Et donc, c'est normal que les garçons profitent. Bah, c'est pas normal qu'un garçon profite, mais c'est vous qui le laissez profiter. C'est vous, c'est toi qui le laisse profiter. Un homme n'a pas de honte à bénéficier d'une personne qu'il n'aime pas. Hein. Parfois, un homme, il peut te marier et pas t'aimer, mais parce que tu lui rends la vie plus ou moins facile, parce que tu vas lui payer ses dettes, parce que tu vas... lui, il bénéficie, il te laisse faire. C'est toi l'homme, en fait. Lui, il est là, il s'en fout, il fait sa vie. Hein. Et il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Et beaucoup d'hommes qui n'aiment pas leur femme, ils bénéficient d'elle parce que c'est elle qui veut. Si toi tu veux, lui il s'en fout, il te laisse faire. Il couche avec toi de temps en temps, il te donne un petit peu d'attention quand il a envie, c'est-à-dire rarement. Ou quand il a juste envie de coucher avec toi, il est là, ma belle, ma jolie, ma jolie. Et puis toi tu dis, ah, c'est... Et puis voilà. Mais s'il bénéficie de toi, c'est parce que c'est toi qui le laisses.
C'est toi qui lui donnes l'opportunité de. Dans toutes les relations où la femme n'a pas été respectée, quand elle décide que c'est la fin, l'homme, il peut courir, faire tout ce qu'il veut, c'est terminé. Hein. Quand une femme décide de divorcer de son mari, et qu'elle dit trop, c'est trop. J'ai trop souffert, j'ai trop donné, j'ai trop patienté, j'ai trop attendu, j'ai trop compris. Quand une femme dit c'est trop, c'est fini. Donc tu n'as pas besoin d'attendre un point de non-retour pour te rendre compte qu'effectivement, ben, cet homme, il faut qu'il arrête de bénéficier de moi. Cet homme ne m'aime pas comme moi je l'aime. Et donc cet homme n'a pas à bénéficier de ce que moi j'apporte et de ce que moi je peux apporter dans sa vie. Arrêtez de toujours attendre que ce soit l'autre qui agisse bien. C'est vous qui devez agir bien pour vous-même. C'est vous qui devez être consciente de la dynamique. C'est pas l'homme qui doit se dire « bon, moi je t'aime pas, donc je m'en vais ». S'il n'a pas envie de partir, s'il voit que vous avez de l'argent, s'il voit que vous lui faites du bien, même s'il ne vous aime pas, bah, il va rester, il va profiter. Hein. C'est vous qui devez effectivement lire entre les lignes. C'est vous qui devez comprendre qu'effectivement, là, c'est dangereux. C'est vous qui autorisez. Hein. C'est vous qui autorisez. Quand un homme que vous n'aimez pas essaie de vous draguer, quand un homme que vous n'aimez pas essaie de vous flatter, quand un homme que vous n'aimez pas essaie de vous faire la cour pour avoir votre numéro, vous donnez ? Vous ne donnez pas. Voilà. Mais si l'homme vous plaît, même si lui, il n'est pas plus intéressé par vous que vous ne l'êtes de lui, mais comme il vous plaît, ben vous le laissez. Laissez les portes ouvertes. C'est la liberté. On fait ce qu'on veut. Youpi. Hein? Free entrance. Voilà. Voilà. Alors, on s'éloigne un peu du thème, mais quand la fille voit son père... Quand la vie... Bah, c'est à la fille aussi bah, d'ouvrir les yeux de sa mère. Hein. C'est à la fille aussi, peut-être, de faire comprendre à la mère qu'effectivement, tu n'as pas à accepter, tu n'as pas à tolérer ça, tu n'as pas à subir, tu n'as pas à être là, à faire de ta vie un enfer au nom de l'amour, parce que lui, il t'aime pas. Donc, voilà. Et si la mère et si la femme décide de rester dans sa désillusion, c'est son choix. Mais au moins, vous, en tant qu'enfant, vous aurez fait le nécessaire. Et il y a beaucoup d'enfants qui, parfois, ouvrent les yeux de leur père, de leur mère. Il y a certains enfants qui disent les choses. Il y a certains enfants qui, parfois, malheureusement, sont amenés à être des coachs envers leurs parents. Et il y a beaucoup d'enfants qui, parfois, sauvent la vie, sauvent le mariage, parfois, de leurs parents. Ça ne devrait pas être leur rôle, parce qu'un enfant n'a pas à s'immiscer. Mais parfois, voilà, la lumière peut venir parfois de la personne dont on s'y attend le moins. Donc il faut arrêter en fait de se voiler la face. Hein. Il faut arrêter de se dire, bon, bah voilà, comme au début, tout allait bien, bah voilà, on va continuer. Hein. Et c'est ça le 7e signe. Ou le 6e, je sais plus. Rasseur, 6e ou 7e, bref. Mais en tout cas, l'autre signe en tout cas qui montre que cet homme ne vous aime pas, c'est que c'est vous qui lui pardonnez tout le temps. C'est toujours vous qui devez faire cet acte du pardon. Mais par contre, quand vous essayez aussi un petit peu de vous faire respecter, quand vous essayez aussi de lui montrer qu'effectivement, ah là, c'est vous la mauvaise,
Ah là, c'est vous qui n'êtes pas la bonne femme. Comment oses-tu? Comment peux-tu? Comment vas-tu oser me dire ça? Merci beaucoup Mimi pour les roses, merci. Merci beaucoup. C'est vous qui devez toujours, voilà, être celle qui... c'est vous qui devez être la femme raisonnée, la femme éclairée. Mais lui, bon, il fait ce qu'il veut. Bonsoir Bintou, bonsoir. Bonsoir Mimi Coco. Jusqu'où vous allez aller pour tolérer ça? Jusqu'à où, jusqu'à quand vous allez parfois accepter l'inacceptable? Et c'est ça qui montre qu'un homme ne vous aime pas. Parce que lui, il ne fait pas l'effort aussi de vous comprendre. Lui, il ne fait pas l'effort aussi de bien se comporter. Lui, il ne veut pas. Et toi, tu décides de ne pas voir, ou tu décides d'accepter, de tolérer et de supporter. Parce que parfois c'est la coutume. Parce que parfois, la famille te dit c'est ça le mariage. Parfois la famille te dit ah, c'est ça le couple. Moi je me suis battu toute ma vie. Mais tu vas te battre jusqu'à quand? Jusqu'où? Jusqu'où? Le 8e signe qui te montre que cet homme ne t'aime pas, c'est que tu ne vois jamais son argent. Ah oui, pour voir l'argent de ce monsieur, c'est difficile. Il n'a jamais d'argent pour toi. Il n'investit jamais pour toi. Tu ne vois jamais son argent parce que c'est toi qui investis ton argent. Il ne t'offre jamais rien. Ou quand il t'offre quelque chose, c'est toujours, c'est bizarre, où il y a une dispute. Cet homme-là ne te donne jamais d'argent. Attention, je ne suis pas en train de parler du fait que si cet homme n'a pas beaucoup de revenus, il doit s'endetter pour toi, non. Mais je veux dire qu'il y a jamais de signe, il n'y a jamais un investissement pécunier. Parce que quand un homme, il t'aime, il investit en toi. Il veut construire quelque chose avec toi pour investir son argent en toi. Et parfois même, cet homme, quand il t'aime, il évolue dans sa carrière. Parce qu'il sait qu'avec l'évolution de carrière, il aura encore plus d'argent pour te faire encore plus de bien, pour te donner un cadre de vie dans lequel tu seras respecté et respectable. Parce que lui, il va te respecter en premier. Et même quand parfois cet homme, il ne t'aime pas, et même quand cet homme, parfois, il a un bon travail, un bon statut, il te néglige. Il s'endette parfois, exprès. Il se marie avec toi et il te met dans les dettes. Et ensuite, il te laisse avec des dettes. Et comme vous étiez mariés, c'est toi aussi qui es le responsable de ce foyer qui a pété en l'air. Et c'est là où vous devez comprendre que cet homme ne vous aime pas. Parce qu'un homme, quand il aime une femme, il ne va jamais accepter que cette femme se retrouve dans des situations financières qui sont inacceptables, qui sont lugubres. Parce qu'il veut que cette femme soit heureuse. Parce qu'il veut que la vie de cette femme soit heureuse. Et parce qu'il veut être l'élément heureux dans la vie de cette femme. Mais si votre homme n'est pas un élément de bonheur au point de vue financier dans votre vie, et si vous le voyez constamment faire exprès de s'endetter, faire exprès de ne pas investir de l'argent dans la vie de votre foyer, dans les activités de votre foyer, c'est parce qu'il ne vous aime pas. Et donc pour lui, il préfère vous voir souffrir que vous voir rire. J'ai une amie qui va se marier avec un homme comme ça, comment je peux l'aider? Tu dois lui dire, tu dois tout simplement lui dire,
qu'effectivement cet homme est dangereux, tu dois lui demander qu'est-ce que cet homme a fait pour elle. Est-ce que cet homme s'est vraiment impliqué d'un point de vue financier dans la vie de cette femme? Et si tu lui dis mais qu'elle décide de continuer dans son choix, au moins tu l'auras prévenu. Voilà. Au moins, tu auras été l'ami qui lui a dit les choses. Même si elle s'énerve contre toi, même si elle t'accuse d'être jalouse, sois au moins cet ami qui aura été honnête. Comme ça, tu auras l'orgueil de lui dire « Je t'avais prévenu, tu m'as pas écouté ». Elle vit dans le déni, je lui ai déjà parlé. Ben, si elle vit dans le déni, c'est son choix. Mais toi, au moins, en tant qu'ami, tu as dit. Toi, au moins, en tant qu'ami, tu as sonné la sonnette d'alarme. On a tous été un petit peu aveugles, hein, parce qu'on aimait trop la personne. On a tous été un petit peu, voilà, c'est pas grave, je m'en fous des signes. Ça lui fera sa leçon, et puis voilà. Au moins, sois là pour la soutenir, moralement au moins, quand ça n'ira pas. Mais au moins, si tu as fait ton travail d'ami, tu as fait ton travail d'ami. Tu as parlé, tu as dit, tu l'as prévenu. Après, c'est elle qui est dans la relation, c'est pas toi. Hein. Donc tu la laisses. Parfois, il faut laisser les gens se perdre. Hein. Parfois, il faut laisser les gens la possibilité de se rendre compte par eux-mêmes, et parfois quand c'est trop tard, que je suis dans le danger. Et quand c'est trop tard, bah c'est trop tard, c'est pas grave. Elle apprendra, elle se relèvera, et elle fera peut-être attention la prochaine fois. Ou pas. Mais au moins, toi, en tant qu'ami, tu fais ton travail d'ami, et puis voilà. Bonsoir Carla. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Donc tu vas pas... parce que aussi, il faut pas trop vouloir raisonner l'autre, faut pas trop vouloir dire à l'autre que oui, fais attention. Tu parles une fois, tu parles deux fois, tu essaies de lui faire comprendre, mais après tu la laisses. Tu la laisses, hein. Tu la laisses, et puis voilà. Mais en tout cas, un homme, il ne va jamais faire de votre vie un enfer. Un homme, il ne va jamais faire de vous, il ne va jamais en fait vous utiliser comme voilà, un pressoir d'argent et voilà. Ce qui fait aussi qu'un homme, je crois que c'est le 9e point. Le 9e point, c'est que parfois, un homme qui ne vous aime pas, il va bénéficier de vous. Et un homme qui ne vous aime pas, il ne va bénéficier de vous parfois que dans l'intimité. Et ça, j'en vois beaucoup. Je vois beaucoup de femmes, de filles, qui pensent que parce qu'elles couchent avec un homme, ça veut dire que l'homme, il les aime. C'est pas parce qu'un homme, il couche avec vous que ça veut dire qu'il vous aime. Hein. C'est pas parce qu'un homme, il vous appelle toutes les semaines pour savoir quand est-ce que vous pouvez vous voir, que ça veut dire qu'il est amoureux de vous. Hein. Faut arrêter d'être naïf. Hein. Même si il vous fait une partie de jambes en l'air qui est géniale, ça veut pas dire qu'il vous aime. Hein. Il t'aime pas. Hein. T'es juste son moyen pour lui de se vider, mais il t'aime pas. C'est avec toi parfois qu'il fait tout ce qu'il y a à faire au lit, mais il t'aime pas. Hein. Et ça, c'est quelque chose, en fait, que je sais pas, c'est vraiment effrayant. Oui, mais il veut toujours qu'on se voit. Oui, mais il veut toujours passer du temps avec moi. Oui, mais il veut faire ça parce que il aime juste avec toi, mais c'est tout. Ça veut pas dire forcément qu'il t'aime. Et si avec toi c'est juste aller au lit, c'est juste aller au lit, c'est tout. Il aime aller au lit avec toi, mais c'est tout. Ça s'arrête là.
Non, mais comment tu peux dire ça, Love Hills? Non, mais... Et après, des semaines et des mois plus tard, c'est vrai, effectivement, tu avais raison. En fait, il voulait juste profiter de mes fesses. Et puis voilà, quoi. Je dis, ben, je t'avais dit. Je t'avais dit, ma belle. T'as pas voulu m'écouter, ma belle. T'as voulu rester dans ta désillusion, ma belle. Hmm. Film d'adulte, là. C'est pas ça l'amour, hein. C'est pas parce qu'avec toi, il fait toutes les positions du karaté que forcément ça veut dire qu'il t'aime, hein. C'est pas parce que euh, il t'appelle que parce qu'il a envie, voilà, de faire du sport de chambre qu'il t'aime. C'est pas parce qu'il a juste envie, voilà, de toucher ta peau qu'il t'aime, hein. Comme je l'ai dit, hein, il y a beaucoup d'hommes voilà, ils, ils se croient au supermarché, hein. Ils viennent, ils font leurs courses, ils profitent, puis voilà, hein. Et toi, tu penses que parce qu'il te touche, comme il est beau, comme il est sexy, comme il est grand, 1,90 m, hein, voilà, il t'aime pas. Il t'aime pas. Et c'est toi là où, et c'est toi qui dois faire ce travail de te demander, mais pourquoi j'aime une personne qui ne m'aime pas? Et est-ce que cette personne mérite que je continue de l'aimer, que je continue en fait de lui apporter de l'attention? Est-ce que je mérite, hein, de m'investir vers une personne qui ne s'investit pas? C'est ça. Le 10e point, et je vais m'arrêter avec ce point-là, le 10e point qui fait qu'un homme ne vous aime pas, c'est tout simplement le fait que c'est vous, hein, euh, qui, comment dire, en fait, vous ne l'écoutez pas. Vous vous dites à vous-même ce que vous voulez vous dire à vous-même, mais vous ne l'écoutez pas. Vous ne voyez pas, vous ne jugez pas objectivement ses actions, vous ne jugez pas objectivement ses phrases, vous ne jugez pas objectivement son implication dans la relation. Voilà, vous ne voyez pas l'homme pour ce qu'il est. Vous voulez le voir pour ce que vous voulez décider qu'il soit pour vous. Vous vous faites des films, vous vous imaginez des personnages parfois dans votre tête. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes sont parfois attirées par des hommes qui sont dangereux. C'est pour ça que beaucoup de femmes elles sont parfois attirées par des bad boys. Mais un bad boy, c'est pas un homme à aimer. Et c'est pas un homme qui peut t'aimer. Les mecs un peu bad boy là, tatoués, oui, moi je veux un mec un peu sombre, un peu dark, un peu... mais ce type d'homme, il pourra jamais vraiment t'aimer. Il pourra jamais vraiment te respecter. Il pourra jamais vraiment t'honorer. Ouais, moi je veux un homme qui soit un peu en mode bad boy, voyou, avec un certain style et tout, mais ma belle, pourquoi tu ne vois pas objectivement le danger? C'est comme une vidéo une fois une vidéo humoristique d'une influenceuse sur Instagram qui faisait comme si elle entrait dans un hôpital psychiatrique. Et elle disait, tous les fous là, venez, tous les fous, venez, venez. Et puis elle faisait comme ça, elle faisait comme si elle était excitée. C'est ça. Tu vois le fou pour ton style, pour des taulards même, comme le dit Monocris. Exactement.
Il y a beaucoup de femmes qui fantasment sur les bad boys. Ce que vous voyez dans les films, ce que vous voyez à la télé, Prison Break et tout, c'est de la fiction. Un taulard, un criminel, c'est pas un homme à aimer. C'est pas un homme sur lequel il faut fantasmer. C'est pas un homme sur lequel il faut se dire que oui, c'est avec lui que je vais vivre ma belle histoire d'amour. Non, non. Non, non. Il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de femmes. C'est ça, hein. Ouais, moi je veux un petit rappeur. Moi j'adore les mecs un peu en mode rappeur, les longs cheveux, hein, à la PNL. Tu sais ce que PNL il pense quand il te regarde? C'est pas des mots d'amour, hein. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 5000 likes? C'est pas parce que ton style d'homme c'est PNL, c'est pas parce que ton style d'homme c'est c'est Chris Brown, hein, c'est Jay-Z, hein, c'est Kanye West, que cet homme-là il pourra t'aimer. Hein. Il faut choisir un style, mais il faut que ce style aussi soit en adéquation avec l'investissement que cet homme pourra vraiment mettre dans la relation, avec l'honnêteté que cet homme mettra dans la relation. Et attention, je ne dis pas que forcément, parce que vous allez peut-être être intéressé par des hommes d'affaires, par des hommes qui ont peut-être un look lambda, que ça veut forcément dire que ces hommes-là vont vous aimer. Mais je veux dire qu'il faut se détacher de ces fantasmes. Il faut se détacher aussi des codes sociaux. Il faut se détacher aussi parfois de certains... hein, on n'est pas dans un film X. Hein. Parfois, certaines femmes, on les voit sortir avec des hommes, mais voilà. Et c'est elles qu'on voit pleurer. Hein. Vous les voyez, ces hommes, hein, les cheveux gominés, tout lissés, joli, joli. Le teint ciré, les lèvres roses, musclées. Hein. Mais dans la relation, ce sont des grosses princesses. Dans la relation, ils trompent. Dans la relation, ils ont 4, 5, 6 autres filles à côté. Avec des enfants peut-être. Des bandits. C'est ça? C'est ça l'homme qui t'aime? C'est ça? Je crois pas. Hein. Et il est temps pour ces filles, il est temps pour vous de vous ouvrir les yeux. C'est pas parce que cet homme a une aura de bad boy, hein, comme j'ai mis sur la photo, hein, voilà. Un homme, voilà, sexy le monsieur. Mais la relation, elle sera pas sexy. Hein. Moi, je te le dis. La relation, elle sera pas caliente. Hein. Elle sera caliente, mais tu vas pleurer. Elle sera caliente, mais tu vas souffrir. Elle sera caliente, mais tu ne seras pas la seule. Tu ne seras pas la seule, ma belle. Elle sera caliente, mais tous les jours, tu vas perdre 2 ou 3 kilos. Jusqu'au point où tu seras méconnaissable. Tous les jours, tu feras des insomnies parce que tu ne vas pas dormir. Parce que il ne te donnera jamais de nouvelles. Tu vas toujours être là en train de t'inquiéter. Mais l'amour, c'est pas ça. Hein. L'amour n'est pas censé être une relation où on souffre, une vie où on ne sait même pas s'il est midi ou s'il est 16h ou s'il est 20h. Il y a des femmes, au moment où je vous parle, elles sont dans des peines amoureuses terribles. Elles ont arrêté de manger, certaines. Certaines, à l'heure où je vous parle, elles sont en train de pleurer toutes les larmes de leur corps. Parce qu'elles ont aimé un homme, parce qu'elles aiment un homme, et parce qu'elles choisissent d'aimer un homme qui ne les aime pas. Elles choisissent d'aimer un homme qui ne les aime pas. Et c'est ton choix. Est-ce que ça doit être ton choix? Et si tu as été dans cette place où tu t'es rendu compte parfois, malheureusement,
après des années et des années que cet homme ne t'aime pas, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais revivre? Parce que c'est bien beau, oui, voilà. Mais t'aimerais revivre la peine que tu as vécue? T'aimerais revivre la tromperie ou les tromperies que tu as vécues? Le manque de respect? Les goujateries de cet homme? T'aimerais revivre? Parce que tu l'aimes, oui. Mais est-ce que lui, il t'aime? Est-ce que lui, il t'a aimé? Est-ce qu'il a vraiment été sincère? Est-ce qu'il a vraiment été honnête pour toi, avec toi et envers toi? Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas juste aimer un homme parce que il faut aimer un homme. Hein. Il faut aimer un homme qui le mérite. Il faut aimer un homme qui vous a montré effectivement que il était votre safe space. Il faut aimer un homme parce qu'il fait le nécessaire pour vous rendre heureuse. Parce qu'il fait le nécessaire pour vous respecter, pour vous honorer. Parce que déjà, il fait le nécessaire pour se respecter lui-même. Il ne t'aime pas parce qu'il ne s'aime pas aussi. Et donc, il est le reflet, quelque part aussi, d'un manque d'amour-propre que tu as envers toi-même. Et ça doit être pour toi la sonnette d'alarme pour t'ouvrir les yeux, pour te rendre compte que, oh là là, je suis en train de me négliger. Oh là là, je suis en train de revivre peut-être des traumas familiaux. Hein? Oh là là, si j'attire continuellement ce même type d'homme, c'est que je n'ai pas redéfini en fait mon identité. Je n'ai pas redéfini en fait qui est-ce que je suis. Je n'ai pas une vraie relation avec moi-même. Donc je continue à être attiré par une forme de haine, de colère que j'ai en moi-même, que je porte en moi-même et que je n'ai pas réussi en fait à apprivoiser, à transformer en une source d'amour véritable pour vraiment aimer une personne qui m'aime comme je m'aime. Et c'est ça le message que j'ai envie de vous apporter ce soir. C'est qu'il ne t'aime pas parce que vous ne vous aimez pas lui-même. Vous ne vous aimez pas vous-même, pardon. Il ne t'aime pas parce que tu ne t'aimes pas lui, tu ne t'aimes pas toi-même et donc tu n'es pas capable d'effectivement choisir et voir quand il faut continuer et quand il faut arrêter. Donc commence déjà par t'aimer toi-même. Commence déjà par savoir quels sont tes standards. Commence déjà par savoir qu'est-ce qu'un homme doit faire pour vraiment te montrer qu'il t'aime. Et là, tu pourras savoir si cet homme, il t'aime. Et là, tu pourras savoir si cet homme mérite de t'avoir dans sa vie. C'est simple. C'est très très simple. Mais ça demande du courage. Ça demande de l'amour propre. Ça demande aussi beaucoup d'honnêteté. Et ça demande aussi à être conscient de soi, à être conscient de ce que l'on a dans sa tête, de savoir qui on est. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à aller regarder sur ma chaîne les replays et je vous dis à demain.